Bonjour les lions, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 12 au 18 février. Allez, oh, j'espère que j'en ai pas 3. Non, j'en ai 2. Le pendu, la lune et le valet de pentacle. Le valet de pentacle parle d'une nouvelle possibilité. Le valet de pentacle parle d'une nouvelle opportunité. Ouais. C'est ça le valet de pentacle pour vous les lions. C'est ça peut être une bonne nouvelle côté financier. Ça peut parler d'un travail assidu. Mais c'est surtout le fait, il a cette volonté inébranlable d'avancer. Hein, le cavalier de pentacle, il met des choses en place. C'est les premiers pas hein, dans quelque chose, enfin vers quelque chose, vers une nouvelle. C'est une opportunité de croissance. Alors, je pense qu'il y a comme il y a le pendu et la lune, je pense qu'il y a peut-être de la procrastination, peut-être un manque de progrès, un manque de vision. Pourquoi pas? Oui, parce que, alors, avec le pendu, quelque chose de stagne, quelque chose est en pause. Vous voyez, complètement. Suspension, patience, peut-être. Mais comme j'ai la lune, j'espère que vous n'êtes pas dans l'auto-sabotage, les lions. Oui, ouais. Vous avez besoin de prendre du recul, de réfléchir, de réévaluer une situation complètement. Peut-être de prendre le temps de voir les choses sous un autre angle. Ouais. Vous avez besoin d'une compréhension plus claire. Oui, parce que avec la carte de la lune, il y a des choses à clarifier pour pouvoir avancer, pour pouvoir saisir de nouvelles opportunités. Il y a quelque chose à clarifier. Ouais. Vous êtes dans la confusion, vous êtes dans l'anxiété, dans la désorientation. Ouais. Vous devez faire appel à votre intuition, je pense, en cette semaine, pour y voir plus clair. Vous voyez? Ouais, pour y voir plus clair. Trop d'incertitude, trop d'anxiété. On peut ressasser toujours la même histoire, on s'enferme dans quelque chose, on se renferme. Pour moi, il y a une nouvelle voie qui peut s'ouvrir à vous. Il y a une nouvelle voie qui va s'ouvrir à vous. Donc, faites référence à votre intuition, voyez, plus qu'à vos émotions. Pour voir les choses sous un autre angle, pour débloquer une situation, pour pouvoir avancer, pour ne plus être coincé. On avance à partir d'un nouvel éclairage pour moi, avec cette carte du pendu et cette carte de la lune. Mais on va regarder pour vous les lions. Allez, du 12 au 18 février pour les lions. 12 au 18 février pour les lions. Oh bah. Grande prêtresse. 2 de bâton. Pour les lions du 12 au 18 février. Pour les lions du 12 au 18 février. La force. J'en ai combien? J'en ai combien? Non, j'en ai trop. Allez, pour les lions, encore 3 cartes. Du 12 au 18 février pour les lions. Du 12 au 18 février pour les lions. Allez, bah le compte est bon. L'as d'épée, l'empereur et le monde. Il y a beaucoup de majeurs. Hein. Pendu, lune, prêtresse, force, empereur et monde. Il y a beaucoup de majeurs. Et j'ai le 4 de bâton en dos de paquet. Ok. Alors, le 4 de bâton parle d'abondance, de récolte, de prospérité, de joie de vivre. Moi, je pense que vous êtes plutôt dans les préoccupations et dans les blocages. Ah bah oui. Quelque chose est retardé, quelque chose prend du temps. C'est pour ça que vous avez besoin de clarifier les choses pour pouvoir vous mettre en action, de réfléchir, de voir les choses sous un autre angle pour pouvoir vous mettre en action. Voyez? Ok. La grande prêtresse et le 2 de bâton. Bon, là, ça parle clairement de réflexion. Alors, grande prêtresse et lune, effectivement, je parlais d'intuition, oui, de sagesse, d'introspection. Je pense que certains lions en stagnent. Je pense que vous stagnez parce que vous avez la crainte d'un changement. Ou alors,
il y a des obstacles inattendus, il faut adapter à votre situation. Mais moi, je pense que vous stagnez parce que vous n'arrivez peut-être pas à faire appel à votre intuition, parce que vous avez peur du changement, parce que vous êtes trop dans l'hésitation, parce que vous avez peut-être une difficulté à y voir clair et à prendre des décisions. Donc, effectivement, confusion, indécision, incertitude, bah, je suis bloquée. Ouais, j'arrive pas à me décider. Je remets peut-être toujours à plus tard des choix importants. J'ai peut-être un manque de clarté sur des objectifs à atteindre. Donc, il faut clarifier les choses. Surmonter l'indécision pour progresser. Ne pas avoir peur de l'échec. Ne pas être réticent à sortir de sa zone de confort. Ne pas avoir de difficulté à vous engager dans une nouvelle direction. Il va falloir prendre certainement des décisions audacieuses pour pouvoir avancer. Ce que vous voulez, vous, bah, c'est la force. Bah oui, vous voulez vaincre vos peurs, vous voulez surmonter les obstacles, vous voulez affronter quelque chose, vous voulez... oui, complètement, c'est ça. C'est cette force intérieure pour surmonter les obstacles, la carte de la force. Vous voulez... peut-être que vous êtes déterminé pour le faire, très bien, tant mieux. Bah oui, oui. Mais ouais, moi je pense que vous voulez vaincre quelque chose, peu importe ce que c'est. Parce que, ouais, on va avoir confiance pour surmonter des obstacles. Voilà. Il y a du courage et de l'assurance. On doit gérer des situations difficiles avec calme et maîtrise. Vous voyez? Ouais. On utilise sa force intérieure de manière constructive avec la carte de la force. Et j'ai l'as d'épée. En défi, ben, bien évidemment, confusion. Confusion. On est complètement... C'est brouillé. C'est brouillé. Vous devez y voir clair pour pouvoir avancer. Prendre le temps. Peut-être qu'il y a un temps de pause, effectivement, qui est nécessaire pour pouvoir y voir plus clair et pour pouvoir avancer. Parce que là, c'est une période de pensée trouble. Voyez? Oui, complètement. Vous devez clarifier votre pensée. Oui. Il y a une période de réflexion nécessaire pour aborder une situation avec une perspective plus claire. Complètement. Ce qui vous aide, eh bien, ce qui vous aide, c'est la carte de l'empereur. L'empereur. Alors, l'empereur, c'est le contrôle. Ce sont les fondations solides, cette carte de l'empereur. L'empereur, il sait prendre des décisions, même si elles sont compliquées, même si elles sont difficiles, il sait les prendre, ces décisions. C'est vraiment... il y a vraiment pour moi quelque chose qui parle de contrôle. On parle de maintenir de l'ordre dans sa vie personnelle ou professionnelle. Peu importe, prenez ce qui vous parle. Hein, c'est une guidance générale, donc ça peut être professionnel, personnel, peu importe. Mais pour moi, ce qui vous aide, c'est vraiment d'être prêt à agir, d'être déterminé, de vous donner les moyens d'atteindre des objectifs. Ouais. Dominer votre anxiété, bien évidemment, et dominer aussi vos hésitations mentales pour pouvoir avancer, pour pouvoir prendre des décisions. Ouais. Vous allez devoir prendre des décisions, de toute façon, c'est inévitable. Inévitable pour moi. L'issue de la guidance, c'est la carte du monde. Waouh, elle est chouette, l'issue de la guidance. Alors, oui, c'est la fin pour les recommencements. La boucle est bouclée avec la carte du monde. C'est la fin de quelque chose. L'achèvement. L'achèvement. Ouais. On met fin à quelque chose pour s'élancer vers autre chose. On va la recouvrir, la carte du monde, vous voyez. Mais généralement, c'est un signe d'achèvement. Voilà. Complètement. C'est l'épanouissement. On trouve sa place. Il y a un chapitre de votre vie qui se termine et un autre qui commence. On va recouvrir les cartes. Allez, je vais recouvrir le pendu et la lune. Si j'y arrive. Je recommence. Le pendu et la lune. Qu'est-ce qu'on a?
le 10 de Pentacle. J'ai le 4 de coupe en d'autres paquets. Oh, mais c'est pas vrai. J'ai le 4 de coupe en d'autres paquets. Qui parle de... Alors, bien évidemment, on s'ennuie. Il y a de la lassitude avec le 4 de coupe. Mais il y a aussi de la réflexion. Complètement. Il y a aussi de la réflexion. Parfois, on est dans une situation complètement insatisfaisante. Et on n'arrive pas à en sortir. Vous êtes bloqué, coincé. Parce que les choses ne sont pas claires. Vous ne savez pas comment avancer. Vous ne savez pas quel choix faire, quelle décision prendre. 10 de Pentacle. Bon. 10 de Pentacle. Alors oui, le côté matériel, financier, l'argent, l'abondance. Mais pour moi, il y a quelque chose d'astreignant. Il y a quelque chose qui ne vous satisfait pas, qui ne vous satisfait plus, qui vous cause des tracas. Alors ça peut être des tracas financiers, mais adaptés à votre situation. Et là, il y a des entraves et des retards. Il y a des entraves et des retards. Ouais, parce que vous êtes trop confus, vous êtes trop hésitant, vous êtes trop dans le brouillard. Je vais le répéter. Je recouvre la grande prêtresse. La reine de bâton. Bah, la reine de bâton, elle a confiance en elle. Ouais, la reine de bâton, c'est quelqu'un qui a... Moi, je pense que vous devez faire confiance à votre intuition et que vous devez faire confiance à vos ressentis pour pouvoir avancer. Je ne parle pas des émotions. Je parle oui, je parle des ressentis et de l'intuition. Les réponses, elles sont en vous. Vous voyez? Les réponses, elles sont en vous. Faites appel à votre intuition. Pour moi, on peut avancer dans cette guidance. Clairement. Ouais. Si on a confiance en soi, si on dissipe le brouillard par une vision claire des choses, si on n'a pas peur des défis, si on n'a pas peur de relever des défis, vous pouvez avancer. Peut-être qu'on souhaite aller vers une indépendance, peu importe, financière ou autre. Je recouvre le 2 de bâton. Bah tiens donc. Ouais. Ouf, est-ce que je fais le choix de mettre fin à quelque chose ou pas? La carte de la mort. Ouais. Avec le 2 de bâton, bon, moi je pense que ça stagne parce que vous avez peur du changement ou parce qu'il y a des obstacles extérieurs, je vais le répéter. Vous allez devoir faire des choix pour que quelque chose se transforme, pour qu'il y ait un changement, pour vous libérer. Oui, c'est sûr que si vous avez peur du changement, si vous êtes attaché au passé, si vous retardez une fin, si vous résistez à quelque chose, eh bien je vais le répéter, vous stagnez. Peut-être qu'il faut prendre du temps, bon, je le disais, pour regarder les choses sous un nouvel angle pour pouvoir avancer. Peut-être comprendre pourquoi vous résistez à un changement. Peut-être comprendre pourquoi vous résistez à une fin. Vous voyez? Ouais, complètement. La mort et la carte du monde, il y a du renouveau, mais quelque chose doit s'arrêter. Vous devez vous préparer pour un nouveau départ. Il y a une période de transition majeure. On se libère. Peu importe de quoi, peu importe de qui, de situations, de relations, de vieilles habitudes, de son passé, mais il y a quelque chose qui ne sert pas à votre bien-être, il y a quelque chose qui... Oui, complètement. Oui. C'est vraiment un bon moment pour abandonner quelque chose qui n'est plus bénéfique. La mort, c'est une transformation qui vous permet de vous libérer et de progresser. Donc, ça vous encourage à accepter la fin de quelque chose pour aller vers un renouveau. Oui, mais en plus, vous voulez, vous. Vous voulez, vous. Avec la carte de la force et la carte du fou. Je vais y arriver. Mais vous voulez, vous, aller vers autre chose. La carte du fou parle d'un nouveau départ, mais parle de faire le premier pas dans une nouvelle direction, enfin, dans une nouvelle aventure, dans une aventure inconnue. On ne retourne pas en arrière avec la carte du fou. On n'a pas peur du changement. On ne se laisse pas limiter par la peur. Oui, complètement. Je pense qu'il y a quelque chose qui n'est pas...
c'est comme si vous deviez sortir d'une période de confusion pour reprendre votre vie en main. Voyez? Moi, je pense que vous avez le désir de vous battre. Vous avez le désir de remonter la pente. Moi, pour moi, vous êtes déterminé. Pour moi, vous êtes déterminé. Mais pas évident, apparemment. Bah tiens donc. Allez, hop. Allez, hop. 6 d'épée. Dans le défi. Bon, bah, le 6 d'épée... il y a des difficultés, il y a ce sentiment. On avait le 4 de coupe, lassitude, ennui, stagnation, sentiment d'enlisement. Et avec le 6 d'épée en défi, ben, on vous dit de quitter une situation qui ne vous convient pas. On vous dit de quitter... Alors, chacun fait ce qu'il veut, mais on vous encourage à laisser quelque chose derrière vous, à faire cette transition, ce changement, à évoluer, à résoudre quelque chose. Là, il y a de la stagnation, il y a des bagages émotionnels. On a cette impression d'être dans une impasse. Vous voyez? Parce que vous n'arrivez pas à y voir clair, parce que vous n'arrivez pas à trancher. Donc, pour l'instant, vous êtes coincé. Voilà. J'arrive pas à laisser quelque chose derrière moi, je suis coincée, je stagne, j'ai des difficultés à avancer, je me détache pas, je progresse pas, je suis trop hésitant par rapport à ce changement, j'hésite, j'ai peur. Mais vous devez travailler à surmonter des résistances internes. Vous voyez? Oui. Pour pouvoir avancer. On peut vous dire d'avoir une perspective plus optimiste de l'avenir. Pour moi, il peut y avoir une phase difficile à une situation, par rapport à une situation. Avec le 6 d'épée, on va vers quelque chose de plus stable et de plus harmonieux. Ouais. Vous devez lâcher prise sur quelque chose pour avancer. Vous ouvrir à de nouvelles possibilités. Je recouvre l'empereur. Oh purée. Oh, mes amis, nous. L'empereur avec le 2 de coupe. Alors, je le disais, hein, on doit dominer son anxiété, ses hésitations mentales, on doit être déterminé pour prendre une décision. Par rapport à une relation, alors qu'elle soit sentimentale, amicale, professionnelle, peu importe, mais vous allez devoir prendre une décision par rapport à une relation. Ouais. Ouais. Et j'ai la carte du diable. La carte du diable qui parle de se sentir retenu, d'avoir peur, de se sentir bloqué. Vous devez avoir la force de vous libérer vous devez avoir la force de vous libérer de quelque chose, de vous dépendre. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. Ouais. Et je pense que vous avez du mal. Oh, c'est pas vrai, je suis désolée. Et je pense que vous avez du mal. Ouais, c'est pas évident. Oui, parce que ce 2 de coupe, bah oui, ça peut parler d'une rupture, clairement. Quand je vois la guidance, ça peut parler clairement d'une rupture. Tout à fait. Ouais. Dilemme affectif, rupture de relation, séparation, relation malsaine, c'est possible. Oh, c'est pas vrai. Bah tiens donc. Ah bah oui, hein. Le 2 de bâton revient. Le 2 de bâton revient. Donc, vous allez devoir planifier les choses. Faire un choix. On fait le choix de rester sur place ou d'avancer pour moi avec le 2 de bâton. Donc si après vous êtes heureux là où vous êtes, ben vous faites le choix de rester sur place. Après, pour moi, le 2 de bâton parle de planification, de décision et d'anticipation de l'avenir. Voilà. C'est un signe de choix à venir, de se préparer pour l'action. On a le regard tourné vers de nouveaux horizons. Vous voyez? On est déterminé. Ouais. Il y a une décision importante pour vous. Complètement. Alors bien évidemment, peut-être que vous avez besoin de prendre du temps pour voir les choses sous un autre angle, pour vous engager dans cette nouvelle direction. Mais vous allez être confronté à des choix stratégiques. Vous allez devoir vous décider.
J'en remets une. Avec le monde et le 2 de bâton. Je remets une dernière. Pourquoi pas, pendant qu'on y est. Bah ouais, j'ai la carte des amoureux. Eh ben, il y a un choix à faire. 2 de coupe. La carte des amoureux. Bah, vous allez avoir un choix à faire. Les lions, ouais. Décision, relation, séparation, décision difficile. Il y a quelque chose comme ça dans cette guidance. Ouais. Il y a peut-être... c'est le choix du cœur, la carte des amoureux. Voilà. Oui, complètement. On fait un choix avec son cœur. Normalement, c'est ça. Mais le choix est difficile. Il y a beaucoup de confusion émotionnelle, d'indécision, peut-être de désaccord dans une relation. Il y a des conflits internes aussi, vous voyez, parce que, ben voilà, quand on n'arrive pas à prendre une décision, il y a des conflits internes. C'est... Est-ce qu'il y a un amour qui n'est plus... un amour non réciproque? Peut-être qu'il l'était à un moment donné, c'est réciproque cet amour, mais là, c'est plus le cas. Une relation déséquilibrée. Pour moi, vous avez besoin de prendre une décision difficile. Et vous avez du mal, je pense, à mettre fin à une relation, à clôturer la chose. Ouais, c'est pas très beau ce que je viens de dire, mais c'est ça. Ouais. Vous êtes peut-être en souffrance. C'est à vous. Vous devez vous poser les bonnes questions, les lions, pour faire des choix et pour trancher. Ne restez pas en souffrance, ne restez pas dans une frustration, ne restez pas dans vos inquiétudes. Voyez. Moi, j'ai l'impression qu'il y a un choix qui pourrait vous délivrer. Il y a un choix qui pourrait vous permettre de suivre une nouvelle voie. Mais vous devez vraiment, vraiment clarifier les choses. Après, c'est peut-être aussi le fait d'avoir trop... si les choses sont claires, peut-être c'est le fait d'avoir trop de peur qui vous empêche de faire des choix. C'est comme si vous deviez... je l'ai dit tout à l'heure, on se connecte à soi-même pour pouvoir avancer. Allez, je prends encore une carte pour vous les lions. Oh, bah dis donc. Lion du 12 au 18 février. Lion du 12 au 18 février. Lion du 12 au 18 février. Inverser la vapeur. Lion du 12 au 18 février. Oh! J'en prends une autre parce que, voilà. Oui, j'en prends une autre parce que quand j'ai le nom, je préfère en prendre une autre. Bah, j'ai le nom. Donc, alors, on vous dit sur cette... Alors, vous adaptez en genre. On vous dit sur cette carte qu'il est temps d'oser dire non. Car toi seul as le pouvoir de prendre les libertés que tu attends. Ose le non, sans te culpabiliser. Oui. Peut-être que vous n'avez plus envie d'être avec quelqu'un ou dans un travail, peu importe. Le cocooning. Il est vraiment temps de penser à toi. Alimentation, sommeil, repos. Tu dois respecter tes besoins pour te sentir plus en forme. Et on inverse la vapeur. Toutes les portes sont grandes ouvertes pour réaliser ce qui te tient à cœur. Il serait dommage de te laisser distraire par quoi? Bah, par tes peurs. Après tout, elles ont le pouvoir que vous leur donnez, vos peurs. La balle est clairement dans ton camp. À toi de jouer. Oui, on doit travailler sur ses peurs. C'est une possibilité avec la carte de la lune. C'est pas clair, trop de confusion, trop de peur, trop d'angoisse. Pour moi, en cette semaine, vous devez voir les choses sous un autre angle. Vous devez voir les choses sous un autre angle. Oui, pour moi, c'est à partir d'un nouvel éclairage que vous allez pouvoir agir. Peut-être qu'il y a beaucoup de nervosité, hein, peut-être qu'il y a beaucoup de découragement, mais c'est vraiment ça. Ouais, c'est à partir d'un nouvel éclairage que vous allez pouvoir agir, que vous allez pouvoir débloquer la situation. Voilà. Si c'est vos peurs qui vous bloquent, eh ben effectivement, il va falloir travailler sur vos peurs. En tout cas, il faut travailler sur quelque chose pour pouvoir débloquer une situation, quoi qu'il en soit. Que ce soit de la confusion, que ce soit de la peur, peu importe. Il y a un travail à faire pour débloquer une situation. Fiez-vous à votre intuition, les lions. Voilà les lions, je vous souhaite une très belle semaine. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.